Bonjour à tous, mardi 5 février, il est 8h10 et alors que l'enseignement catholique vit ces jours-ci une semaine du réenchantement sur le thème de la responsabilité, alors que pour les parents des élèves de seconde commencent des semaines déterminantes pendant lesquelles le nouveau bac va devenir une réalité bien concrète, alors qu'au sein du ministère de l'Éducation nationale, on peaufine le projet de loi pour une école de la confiance qui devrait être présenté au Parlement au printemps, eh bien notre grand invité est le responsable de l'enseignement privé catholique en France. Bonjour Pascal Balmand. Bonjour. Vous êtes donc le secrétaire général de l'enseignement catholique, un poste que vous occupez depuis septembre 2013, c'est ça, et que vous allez quitter dans quelques mois. Depuis votre arrivée à la tête de l'enseignement catholique, vous avez initié une vaste démarche avec vos équipes pour réenchanter l'école. Cette mobilisation connaît un pic depuis lundi avec cette semaine du réenchantement. Alors avant de parler de l'école en particulier, peut-être votre regard sur ce qui traverse depuis plusieurs mois la société française. Que vous inspire cette mobilisation des Gilets jaunes et cette colère qu'on a pu entendre ? Je ne me sens pas de compétences particulières pour proposer quelque analyse que ce soit. Simplement comme ça à chaud, le sentiment un peu banal mais fort, qu'au-delà de tous les dérapages inadmissibles que nous pouvons tous déplorer, ce mouvement des Gilets jaunes, il exprime d'abord, me semble-t-il, un formidable besoin de reconnaissance, voire tout simplement d'existence. Ça me fait un petit peu penser d'une certaine manière à tous ces enfants qui disent « Papa, regarde-moi, maman, regarde-moi, j'existe ». Il me semble que voilà, ce que nos concitoyens expriment à leur manière et avec leurs moyens, c'est ce besoin d'être connus et reconnus dans leur dignité et dans ce qui fait leur quotidien. Alors une des réponses du gouvernement, c'est cette affaire de grand débat national. L'enseignement catholique va-t-il y participer d'une façon ou d'une autre ? Avez-vous des choses à dire ? Alors l'enseignement catholique en tant que tel, non, il n'a pas vocation à le faire. En revanche, ce que je crois essentiel de rappeler, c'est que l'école, quelle qu'elle soit, et l'école catholique à sa place, est vraiment à vocation à constituer un lieu de formation, d'apprentissage, au dialogue, c'est-à-dire au débat rationnel et argumenté. L'une des choses qui me frappe dans notre société, mais depuis longtemps, bien avant les Gilets jaunes, c'est l'érosion progressive de notre capacité collective, commune, à nouer un dialogue un peu sérieux, un peu serein, un peu fondamental, à nous parler en vérité. On ne sait plus se parler. On a trop facilement, nous avons trop facilement tendance à nous exprimer, pardon de le dire ainsi, avec nos tripes. C'est important le cœur, mais le cœur tout seul ne suffit pas au dialogue, il faut aussi l'esprit, ce que j'appelle le dialogue rationnel, le dialogue argumenté. Et l'école est un lieu, c'est pas le seul, mais c'est à mes yeux l'un des lieux fondamentaux de cette formation au dialogue rationnel et donc démocratique. Finalement, vous êtes en train de nous dire, Pascal Balmand, que la participation de l'école au grand débat que nous vivons aujourd'hui, c'est en fait de préparer les citoyens de demain ? La participation de l'école au débat, c'est de faire son travail d'école. J'en suis convaincu. C'est quoi le travail de l'école ? Mon Dieu, c'est de former des hommes et des femmes qui sont capables de vivre ensemble, qui sont capables de se donner des objectifs communs, qui sont capables de liberté, d'engagement et de responsabilité. Et tout ça en maîtrisant les fondamentaux de l'éducation, c'est ça ? Et tout ça en maîtrisant les fondamentaux de l'éducation, parce que ce qu'on appelle les fondamentaux de l'éducation contribuent précisément à l'exercice de la liberté, de l'engagement et de la responsabilité. Pascal Balmand, vos équipes et vos établissements vivent une semaine du réenchantement, une démarche commencée, je crois, il y a 3 ans. C'est cela. Qu'est-ce que vous entendez par réenchantement ? Si on cherche la définition dans le dictionnaire, c'est pas forcément évident de voir le lien avec l'école. Alors le mot peut faire débat, il peut être mal compris. En vérité, il provient d'une lecture très ancienne d'un livre de 1985 de Marcel Gauchet, Le désenchantement du monde, un ouvrage dans lequel Marcel Gauchet s'efforçait d'analyser, pour faire vite, les phénomènes de sécularisation de nos sociétés, et où pour lui, ce qu'il appelait le désenchantement, c'était au fond la perte, l'érosion d'un paradigme unificateur, c'est-à-dire d'un fil rouge
qui donnait de la colonne vertébrale aux existences individuelles et collectives. À l'époque, d'ailleurs, il s'en réjouissait et il voyait le gage d'une liberté accrue. Aujourd'hui, il a changé d'analyse. Mais peu importe. Réenchanter l'école, c'est au fond vouloir faire toujours plus pour l'unification de ce qui se vit dans les communautés éducatives, de telle sorte que ces communautés éducatives soient des lieux d'unification de chacun de ses membres, de la vie de chacun de ses membres. Donc, rappeler que l'école catholique, elle a un horizon qui n'est jamais atteint, bien sûr, mais qu'elle doit toujours viser, et que cet horizon, c'est ce qu'on appelle parfois l'éducation intégrale de la personne, c'est-à-dire la prise en compte, l'accueil et la prise en compte de toutes les facettes de la personnalité de chacun de ses membres. Je reviens sur le constat. C'est l'école qui est désenchantée. On dit parfois que notre école traverse une crise, ou c'est notre société de façon plus générale ? Parler de l'école, c'est toujours parler de la société, et réciproquement sans doute, mais moi je me borne à mon petit domaine de compétences. Entendons-nous bien, lorsque je dis que l'école peut souffrir d'un désenchantement, je ne fais pas dans le psychologisme. Les acteurs de l'école catholique, ils sont pleins de dynamisme, de volonté, d'initiative, et c'est très beau, je les en remercie. Donc c'est pas du tout réenchanter l'école au sens de Yukaïdi, Yukaïda, on va faire la ronde en chantant et en lâchant des ballons dans le ciel. C'est pas ça, c'est vraiment chercher à toujours être plus en conformité avec le sens de notre mission. C'est vraiment dans ce sens-là. La société, l'école, vous m'avez pas répondu. Alors, je crois qu'il faut pas non plus faire porter à l'école tous les maux de la société, ou attendre de l'école qu'elle apporte solution à toutes les questions, quelles qu'elles soient, qui traversent une société. En revanche, la place de l'école, le rôle de l'école, c'est de contribuer modestement mais activement à faire en sorte que ce que nous vivons dans une société, dans la nôtre en l'occurrence, soit porté de manière aussi communautaire que possible. Encore une fois, l'école, c'est un lieu de socialisation, c'est un lieu politique au sens large du terme, c'est un lieu de construction de la personne et du nous. Et c'est ce qui parfois fait défaut à nos sociétés européennes. Donc si l'école catholique peut contribuer à renforcer le nous, à renforcer le commun, et j'ai envie de dire, parce que c'est là l'essentiel, à construire de la communion ou de la capacité à la communion, alors elle apportera un rôle social fécond. Pascal Balmand, notre jeunesse, vous la trouvez désenchantée ? Non. Ni plus ni moins que les précédentes, que vous ou moi à l'époque où nous étions jeunes. Vous, c'était hier, ouais. C'était hier, voilà. Moi, c'était un peu plus, c'était avant-hier, on va dire. Elle n'est pas désenchantée. En revanche, je crois qu'il faut qu'on mesure bien une sorte de véritable révolution copernicienne. Voilà, moi je suis né en 1960, j'appartiens encore à une génération où il allait de soi, il était évident pour tout le monde que demain serait plus beau et plus facile qu'aujourd'hui, a fortiori qu'hier. Et aujourd'hui, ça s'est inversé. Demain peut faire peur, demain peut inquiéter dans 1000 et un domaines. Les balises sont brouillées, les cartes sont déchirées, les boussoles sont désaimantées. Donc il faut absolument que l'école catholique, en tout cas, soit un lieu d'éducation dans l'espérance et un lieu d'éducation à l'espérance. Mais les jeunes sont pleins de dynamisme. Il suffit de leur faire confiance et de les écouter. Pascal Balmand, cette semaine du réenchantement que vous vivez cette semaine avec l'ensemble de vos établissements scolaires, elle est axée sur le thème de la responsabilité partagée. Alors la réflexion sur l'autorité, la prise de décision, le management, le pouvoir, est-ce que c'est aujourd'hui des questions qui sont prioritaires pour vos établissements ? Pourquoi avoir mis cela à l'agenda ? Parce que je crois que nous avons besoin de toujours plus et de toujours mieux croiser le vertical et l'horizontal. Je m'explique. Le vertical institutionnel, il est nécessaire pour faire du nous, pour donner du sens, pour ouvrir des horizons. Et en même temps, nous vivons dans des sociétés qui sont de plus en plus horizontales dans leur fonctionnement social, culturel, politique, collectif. Et donc, comme toute institution, comme toute communauté, l'école catholique a besoin, me semble-t-il, de travailler à toujours plus et mieux faire place à l'initiative et à la responsabilité de chacun. La responsabilité en partage, qu'est-ce que c'est ? C'est au fond être capable de dire à autrui 3 choses. Première chose, tu es là, je te vois, je te reconnais et tu as du prix à mes yeux. Deuxième chose, j'ai besoin de toi.
Pour moi, le responsable authentique, c'est celle ou celui qui est en mesure de dire à l'autre « j'ai besoin de toi ». Troisième chose, à partir de là, puisque tu es là, que je te vois, et puisque je te dis que j'ai besoin de toi, eh bien ensemble, nous pouvons faire de belles choses. Et ça, c'est un discours que vous adressez à tous les acteurs de l'école. Quels qu'ils soient, les parents, les bénévoles, les élèves, les éducateurs, les enseignants, les chefs d'établissement, l'ensemble des acteurs de notre communauté éducative. Et tous les salariés, quel que soit leur statut au sein de l'équipe pédagogique ou même de l'école tout simplement. Bien sûr, et heureusement, dans une communauté éducative, chacun contribue à faire vivre ce que le pape appelle la maison commune. Chacun à sa place, chacun dans son rôle, mais tous ensemble. Pascal Balmand, nous sommes au début du mois de février. C'est une période cruciale en matière d'orientation des élèves. Cette année, l'attention est particulièrement portée sur les élèves de seconde qui vont essuyer les plâtres de ce nouveau bac. Alors, peut-être une question sur cette réforme du bac. Est-ce une bonne réforme pour vous ? Le bilan d'une réforme, c'est toujours au bout de quelques années qu'on peut l'esquisser. Et puis moi, je ne vais pas donner des bons ou des mauvais points. Mais pour vous répondre, je trouve que pour l'essentiel, cette réforme me paraît extrêmement intéressante. Elle me paraît intéressante parce que, précisément, elle fait davantage de place à la personnalisation des parcours, au plaisir d'apprendre, au choix des élèves, et à la modularité de l'enseignement. Donc elle me semble intéressante. J'y vois la place pour un assouplissement du fonctionnement de notre système éducatif qui est parfois un peu pesant, parfois un peu rigide. Alors elle est complexe. Vous n'avez aucune inquiétude ? Il n'y a pas des points qui... Il y a quand même un certain nombre de critiques qui remontent, surtout de part des profs, mais... Je suis pas. Enfin, il y a des critiques, mais il y en a toujours, bien sûr. Il y a de l'inquiétude. Il peut y avoir de l'inquiétude qui s'entend, hein, qui se comprend, dans la mesure où, bon, comme toute réforme, voilà, le temps politique est différent du temps de l'école. Il est toujours, c'est un temps accéléré. Et peut-être peut-on considérer que la difficulté à laquelle, sûrement même peut-on considérer que la difficulté à laquelle les chefs d'établissement et leurs équipes sont confrontés aujourd'hui, c'est la rapidité de la mise en œuvre de la réforme. Et ça, pour eux, c'est un poids, c'est une charge, et ça peut être inquiétant. Pour autant, moi, ce que je constate, en tout cas pour les établissements d'enseignement catholique, c'est que tout le monde est mobilisé. Vous allez être prêts ? Vous êtes prêts ? Oui, nous serons prêts, bien sûr, mais dans l'enseignement public aussi, il n'y a pas de raison. Il faut forcément être prêt, parce que derrière, il y a des enfants, il y a des jeunes, et qu'on ne peut pas se permettre de ne pas être prêt. Donc bien sûr, nous serons prêts. À très court terme, par exemple, les élèves de seconde vont devoir choisir dans les semaines qui viennent leur enseignement spécialité qu'ils vont devoir soutenir au bac. Vous allez pouvoir proposer tous les enseignements dans vos différents établissements. Comment vous allez vous débrouiller ? Alors tous les enseignements de spécialité dans tous les lycées de France et de Navarre, il en va de l'enseignement catholique comme de l'enseignement public. La réponse est non. La réponse est non. C'est assez complexe pour les chefs d'établissement parce que place est donnée au libre choix des élèves. Et c'est parfaitement intéressant, il faut s'en réjouir. Ensuite, il va falloir, mais ça c'est une révolution qui m'intéresse, il va falloir composer les emplois du temps et les services pédagogiques en fonction du choix des jeunes. Ça sera évidemment un exercice de souplesse complexe, mais il n'y a pas de raison que personne n'y parvienne. Alors, en moyenne, le choix politique que nous avons arrêté, c'est 7 spécialités par lycée. Quelle que soit la taille du lycée. Il y en a 11, je crois, au total. Voilà, 12. C'est déjà beaucoup. Hein. Et puis ensuite, avec des procédures qui se mettent en place peu à peu de mutualisation par l'enseignement à distance, il y aura possibilité pour certains jeunes qui ont fait des choix très minoritaires, mais ils ont le droit, voilà, c'est ça qui est intéressant, de leur proposer malgré tout un accompagnement pédagogique de qualité. D'ici le printemps, le ministre va présenter son projet de loi pour une école de la confiance. École de la confiance, ça sonne vraiment enseignement catho, ça, non ? Vous souriez, les auditeurs ne le voient pas, mais vous souriez. Personne n'est propriétaire du vocabulaire qu'il utilise, ni le ministre, ni moi, et s'il y a des convergences, il n'y a pas lieu de s'en plaindre. Et vous êtes à l'aise avec cette réforme, telle qu'elle s'annonce ? Oui, enfin, il y a le fil rouge de cette réforme, me semble-t-il, tel que je la comprends, c'est de chercher dans tous les domaines à conférer
aux établissements, aux équipes des établissements, davantage de responsabilités, plus de place pour leurs initiatives. C'est ce que l'enseignement catholique, depuis qu'il existe, s'efforce de vivre, et c'est ce que l'enseignement catholique préconise ou revendique pour l'ensemble du système éducatif français depuis des années et des années. Je serais mal placé pour m'en plaindre. Pascal Balmont, le président de la République, était hier en banlieue, à Évry-Courcouronnes, pour échanger avec les élus locaux. Où en est-on du développement de l'enseignement catholique dans les quartiers difficiles ? Alors, je vais vous répondre, mais je voudrais d'abord souligner le fait que les quartiers dits difficiles, ce ne sont pas seulement les banlieues. Et il faudrait aussi parler au moins autant de ce qu'on appelle parfois le rural profond ou les territoires enclavés. Enfin, pour vous répondre, l'enseignement catholique est présent, autant qu'il le peut, dans les banlieues des grandes métropoles nationales. Dans une vie antérieure, j'ai été directeur de Cézanne, l'enseignement catholique en Seine-Saint-Denis, voilà. Donc, je pourrais vous donner 1001 exemples, mais il y en a plein d'autres. Mais tous les établissements scolaires sont favorables à plus de mixité dans vos équipes ? Moi, j'y suis favorable. Vous y êtes favorable, mais il y a peut-être encore du travail à faire ? Mais il y a toujours du travail à faire. Heureusement. En tout cas, ce que je peux mesurer, ce sont les progrès accomplis et la manière dont l'enseignement catholique est de plus en plus, on ne l'est jamais assez, mais est de plus en plus véritablement un enseignement catholique pour tous. Merci beaucoup, ce sera votre mot de la fin. Merci beaucoup Pascal Balmont d'avoir été le grand invité de la matinale.